Et oui, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, pour un petit peu, pour finir ce cycle, ce premier cycle de la chaîne, je vous propose de faire un truc qu'on aime beaucoup, parce que de temps en temps, on se fait le chill and talk, on se fait une tier list. Et on va se faire la tier list. On va démarrer cette tier list. Alors, il faut savoir qu'une tier list chips, c'est super dur à trouver. Je dis pas une tier list chips américaine, ça c'est super simple, mais une tier list chips française, c'était hyper galère à trouver. Donc je vais mixer avec apéritif, gâteau d'apéritif, parce qu'en fait, il y en a pas beaucoup de tier list. J'ai pris une tier list américaine aussi, j'en ai 4 dispo, je sais pas si on va faire les 4, parce qu'il y en a vraiment des meilleurs que d'autres. Je pense qu'il y en a une ou deux qu'on va hyper speed, notamment l'américaine, parce qu'il y a plein de trucs qu'on connaît pas en France. Mais il y en a 2 qui sont vraiment très bien, qui sont gâteau apéritif plus chips françaises. Les Pringles, ouais, ils sont comptés, hein, je crois, comme chips. Hein. Après, c'est pas des vrais chips, c'est pas... Ils sont pas dans la catégorie gâteau apéritif, hein, je crois pas. Ils sont vraiment dans la catégorie chips, mais c'est pas... Enfin, ouais, c'est des... C'est pas de la vraie chips. Mais bon, je vais vous montrer les 4 tier lists que j'ai, et on va commencer. Voilà. Et est-ce que... Vous entendez bien encore une fois la musique d'Oblivion. J'ai l'impression que c'est super faible. je voulais mettre cette ambiance chill. C'était pas très chill. Ça ne marche pas. On n'entend rien. Voilà. Je pense que c'est trop faible. T'es allergique? Oh non! Allergique aux cacahuètes. Alors attends. Oula. Je pense que c'est bien. Mais là, on entend bien la musique? Ça va me perturber ce truc. Hein. À boire! Oh oui, la sponsor! Les Frosties devaient être classés chips apéritives. Ah, avec ce taux de sucre, ça devrait même pas du tout être ni chips apéritifs ni céréales. Ça devait être tout simplement dans un gâteau quand tu fais un gâteau avec de la farine. Hein. Les Frosties, c'est littéralement des... Alors même, t'as même pas besoin de farine, t'as la céréale. Donc tu mets céréales plus... Enfin, céréales Frosties, ça te fait un gâteau en fait. Merci Blooper. D'accord, si la musique est trop bien, nickel. Et j'ai bu mon petit coup d'eau. Voilà. Par contre, Bretzel obligé dans la tier list. Ah bah là, ah bah oui. Est-ce qu'ils sont dedans? Est-ce que je les ai vus? Oui. Non, attends. Oui, ils y sont. Ils y sont. Je vous montre les 4 tier list que j'ai. Et je vous montre ça tout de suite. Voup. Tier list chips. Voilà, donc ça c'est la première tier list qui a vraiment... C'est la seule tier list justement que j'ai trouvée. Sur les chips, il n'y a quasiment rien. Ça, je pense qu'on peut la... on va faire un vote. Soit on la fait, soit on la skip. Et je vais vous montrer le reste, en fait. Parce que vraiment, il y a très peu de... très peu de marques de chips. Mais au moins, c'est que des chips françaises. Donc ça, au moins, c'est bien. Sinon, on a la tier list américaine. Mais là, voilà, il y a plein de Doritos qu'on n'a jamais vu en France. Ruffles, je crois que c'est un équivalent Amérique du Nord, de je sais plus quel chips. Enfin, vraiment, on n'a pas du tout ces chips-là. Il y a aussi toutes les saveurs de Cheetos. En France, on en a qu'une seule, on a les Puffy. Donc, même ça, c'est quoi ça? C'est du lait de Cheetos, c'est quoi ce machin? Donc, des chips 3D à quand la 4DX? Ça, les chips, quand tu les manges, ça fait waouh. Les Américains, c'est des fous. Donc, effectivement, les Takis bleus aussi, ça, c'est purement chimique. Hein. J'en ai goûté des Takis. Et c'est très bon, les Takis. Hein. Vraiment, je suis très fan en plus quand j'étais aux US. Donc, non, les Takis. Les Takis, voilà, c'est très chimique. Donc, on a la tier list. La tier list américaine, mais bon voilà, c'est des chips un peu pas connus. Sinon on a gâteau d'apéritif, donc là c'est vraiment gâteau, c'est vraiment tout plein de petits gâteaux. Et là ça inclut l'apéritif en général, donc on a les olives, les cacahuètes, les petites saucisses, les petites carottes. Donc en vrai celles-ci, ces deux là sont très bien je trouve. Donc maintenant c'est pour le vote, est-ce que on se fait la petite tier list chips et on se fait l'américaine. Je vais vous le mettre en vote, vous me dites si on le fait ou pas. Nouveau sondage. Alors, on... tier list. Alors, tier list chips françaises. Oui ou non. Voilà. Donc là, c'est si on se fait cette tier list. Voilà, c'est une petite tier list. Les deux dernières, on les fait sur les gâteaux apéritifs parce qu'ils sont dedans. Il y a des chips dedans. Mais est-ce qu'on se fait cette petite tier list déjà? Ah, d'accord. Je pense qu'on va supprimer la tier list américaine alors à ce moment-là.
je vais chercher un mouchoir. J'arrive. Parce que j'ai toujours les allergies au passage. Hein. C'est un peu calmé cette semaine. Parce que j'ai trouvé une technique. Je vais vous expliquer. Et oui, les Américains, c'est des fous. Hein. C'est vrai qu'ils mettent des trucs, des saveurs et des goûts qui sont quand même assez fous. Hein. Styx, ça fait un nom de gâteau pour chien. Déjà que Styx, littéralement, c'est le Styx, c'est la rivière des morts. Hein, donc, paye ton nom. C'est comme si t'appelais une marque de chips en France le Tartare. c'est vraiment pas ouf. Hein. Tu sais, un truc qui s'appelle Jouvence, ce serait joli, mais pas Tartare ou Styx. Alors, pour que ça s'aille un peu serré, d'accord, Breaker, ça marche. Le type qui a voté non à Miss Click, hein, t'inquiète pas. Bah oui, bien sûr, Breaker, il a Miss Click. Hein. Ça existe le plat tartare, non mais le plat, d'accord, mais une marque. Imaginez une marque de chips qui s'appelle Tartare. C'est pour ça. Et surtout en plus, Breaker, ça m'étonnerait pas qu'il ait Miss Click, parce qu'il faut pas oublier, la dernière fois sur Yu-Gi-Oh! Quand j'avais demandé à faire dans des rooms, des duels, de dire venez dans cette room avec mon, en mettant, j'avais mis en commentaire mon pseudo pour que vous puissiez repérer la room pour pouvoir jouer. Breaker pensait que le commentaire Lopiz c'était le nom qu'il devait mettre, et donc il est arrivé dans une room avec mon nom. Faut pas l'oublier celle-là, je l'ai pas oublié. Le fameux Miss Click. Ouh là là, les chips de l'enfer. En vrai, là tu vas peut-être trouver un petit truc, on va peut-être se faire un petit instant marketing. T'avais oublié, voilà. Breaker, moi je n'oublie pas. Salut Fléau. Ah, les chips de l'enfer, ça pourrait faire un beau slogan en plus. Hein. C'est... Ah, ce serait... un truc en mode ça brûle autant qu'en enfer, des chips au piment Ghost Carolina, les trucs super forts, une chips de l'enfer, voilà. Les chips du tartare. Les chips de tartare. Voilà, c'est vraiment les chips de l'enfer. C'est... faut trouver un peu un slogan en mode avec un jeu de mots avec hell pour dire vraiment enfer et hot. It's... le strip réunion marketing. Ah là là. C'est un peu ça. Oh là là. Je sors le Excel. Bah oui, en plus, Breaker, toi, t'es le Excel Master. Tu vas nous faire des petits tableaux dynamiques croisés. Tu vas faire un truc super du futur. Un jeu d'audace du genre chips ads. Une tier list chips, ça devrait aller mieux qu'avec le fromage. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Il y aura moins de controversial, je pense, que pour les chips. Donc, ok, on se fait bien la tier list des chips françaises. Est-ce qu'on se fait la tier list des chips américaines? Tier list chips USA... Voilà, comme ça, on aura 3 tier list au moins, ça sera pas mal, je pense. Voilà. Est-ce qu'on se fait après tier list USA, il y aura pas, je pense, on pourra pas beaucoup. Hades. Ah mince, j'ai pas eu. Ah, les chips Hades. Ads, j'ai compris ads. Moi je te mets ads. Oups. Non, tu n'es pas un bon market blooper, ça n'a pas marché. Ah, faut trouver un mode. Dans Devil May Cry, il dit souvent un truc mode par rapport à Hell quelque chose. Il faut trouver attends, j'ai trouvé un jeu de mots. Play with words with Hell. Marketing 101. Fries that rhymes with Hell. Voilà, c'est bien ça. Il faut trouver un truc hot like hell en fait ça. Hot like hell. Hot like hell. Ce serait pas mal ça. Même si je vois des trucs qui sont pas des chips. Oui, bah là, on est sur les trucs américains. Donc, ouais, on va pas le faire, je pense, la terrestre américaine. Hell cheese. Et donc, Rival avait été 25 ans après, comme le C dans le logo de Carrefour. Mais oui, non, mais ça, c'est une dinguerie. Moi, j'ai découvert le C dans le logo de Carrefour. Bon, pas récemment, mais vraiment, quand je l'avais découvert, j'étais en mode. Wouah, il y a un C. Ce n'est pas... Au début, moi, j'étais sûre, quand j'étais petite, vraiment, que le logo Carrefour, vu que ça... Si on voit pas le C, le sort de symbole losange un peu bizarre, j'ai toujours cru que c'était pour, en fait, symboliser le clips du caddie. Parce que moi, je me souviens, il y a des caddies qui ont des clips carrés ou rectangulaires, mais moi, j'avais dans un magasin
vers chez mes parents, il y avait un clip losange. C'était losange. Et moi, j'étais toujours sûre que c'était le clip du losange, enfin le clip du caddie. Et je dis, bah ça a du sens. Carrefour, caddie, voilà. Et le C dedans, je suis en mode. Donc ok, bon, on va pas faire la tier list. Carrefour, ça fait un virage aussi. Par rapport au C, mais ça fait un virage. Oui, les Pringles, c'est pas des chips, ah oui, c'est vrai que c'est pas techniquement des chips, parce qu'on a aussi gâteau apéritif, parce que justement, on n'a pas trouvé de tier list chips française, c'est un peu compliqué. Donc on va dire bye bye aux chips américaines, mais je vais vous faire quelques petits commentaires sur des chips. Quand j'ai été aux US, ou aux USA of A et au Canada, eh bien les Puffy Cheetos, je sais que c'est hyper chimique, hein. Là on est vraiment sur des chips, faut pas en manger, hein, c'est pas bon. Les Cheetos, c'est vrai que les Cheetos, moi c'est un petit truc que j'aime bien. Cheetos, Flaming Hot ou Puffy, hein. Surtout les Puffy je pense, j'aime beaucoup. Doritos, après il y a beaucoup trop de saveurs, les Takis aussi. C'est ce petit goût très pimenté bah, quand on aime bien le piment, ça passe très crème. Donc vraiment, c'est les deux que j'aurais pu faire un petit commentaire dessus avant de dire au revoir à cette tier list. Bye bye. Est-ce qu'on peut commencer? Je pense qu'on va se faire déjà bah, la petite tier list. Ouais, la petite tier list des chips. Salut Shadow! Les Cheetos, c'est bon parce que c'est mauvais. Ah, ça, c'est un bon slogan. mais je crois bien qu'il y a un slogan, c'est ça, c'est bon parce que c'est mauvais ou un truc comme ça. Ah, Carrefour. Donc, tu disais, c'était visage, pas virage. Ah, ça fait un visage. Oh, mais ce soir, c'est la fatigue catastrophique ici. Hein. L'équipe que tu voulais insérer dans son propre caddie, il te manquait un seul maillon. Oh là là, c'est ça. Le fameux, c'est ça. Les fils. Direction de l'enfer. Le visage, le virage, là c'est complètement virage. Donc on va commencer par cette petite tier list parce que voilà, malheureusement on n'a pas trouvé plus de chips. On va déjà voir ce que ça peut donner. Et bien on va commencer, en plus c'est les Cheetos, donc ça me fait plaisir. Parce que les Cheetos existent en France aussi mais ils n'ont pas les mêmes saveurs. Enfin, pas exactement les mêmes recettes. En France ils sont meilleurs techniquement. Les 3D en E parce que pas de chips. Yu-Gi-Oh! Bah non, Shadow! Yu-Gi-Oh! C'était le programme. Le programme Yu-Gi-Oh! On a fait ça du deck building mardi, je crois. Mardi ou lundi. Et après, on a fait du pouvoir de la force. Je vais tout cracher, mon eau, là. Faut pas me faire rire quand je bois. Stop la cristalline, bois de la Red Bull avant le live. Ah non mais là je sais pas, aujourd'hui c'est la fatigue, l'émotion, ce que vous voulez. Ah oui, les allergies, je disais tout à l'heure. Je disais, j'avais trouvé une super technique pour plus être trop... Parce que cette semaine j'étais vraiment en plus toute pas bien, allergie, c'est la période. Hein. Pour moi en tout cas c'est la période. Et j'ai trouvé la technique pour en fait combattre ça. J'ai fait mon rappel de vaccin, parce que je vais avoir 25 ans, donc... rappel de vaccin, polio et compagnie. Et ben j'étais KO pendant 3 jours. C'est génial. Youpi. Alors, vraiment, ça m'a mis mal ce truc. Mais j'avais plus d'allergie. Donc en vrai... voilà. C'était marrant, voilà. Ah, les 3D, tu peux mettre les gâteaux au bout de tes doigts. Et ça compte dans la note. Alors ça fait un petit point bonus pour les 3D. Parce que ça fait des petits doigts de sorcière. Ça, c'est marrant. Mais ouais, c'est vrai que j'ai été KO, j'ai le bras un petit peu gonflé, enfin j'ai eu le bras un peu, je l'ai encore un peu parce que j'ai un peu mal au bras et tout. J'étais pendant 2 jours, 2-3 jours, j'étais fébrile, courbaturée, j'étais en mode à l'aide. Ah, le Fabasso rappelle, t'as 4 ans de retard, mais c'est pas bien. Oh, en plus ça prend 10 minutes, faut aller à la pharmacie, faut juste aller chercher, enfin faut aller chez le médecin. Parce que ce que j'ai fait, je suis allée chez le médecin. Le médecin m'a donné une ordonnance, il m'a dit vous revenez dans 5 minutes. Je suis redescendue à la pharmacie qui était à côté du médecin. J'ai pris mon truc, je suis remontée chez le médecin m'a dit ok. Enfin, j'ai dit il y en a pas 4 à faire. Il m'a dit non mais les 4 sont dedans. Moi je pensais qu'il y avait 4 injections. Parce qu'à l'époque c'était 4 injections, ils étaient pas tous en même temps. On peut faire des choses en 10 minutes. Et donc justement après, bah, je me suis dit oh bah ça va, je me sens bien. Et finalement j'étais pas très bien après. Aucun rappel à jour, aïe aïe aïe. Après techniquement, enfin... Normalement ça va, hein, on a les anticorps qui le font bien, hein, mais c'est vrai qu'il faut faire un rappel. Et en plus quand mon médecin, qui est une personne un peu âgée, m'a dit bon bah on se revoit en 2042, j'ai fait bon, je suis pas sûre. Enfin c'est elle qui a dit je suis pas sûre. Et c'est moi qui ai dit bah on se revoit dans 2042, dans 20 ans. Et elle m'a dit bah non je suis pas sûre.
Et moi je dis, oh bah, moi, vous serez à la retraite. Elle me dit, non, moi je serais morte sur ce. J'étais en mode, waouh! Vraiment, médecin beaucoup trop pragmatique, beaucoup trop. J'étais en mode un peu positive, en mode, ah, vous allez profiter de la retraite? Non. Décédé. C'est le nom d'un vaccin? Non. Aïe aïe aïe. Imagine la distance que lumière parcourt en 10 minutes. Ah là là. Comment on sort pas de chez soi, on n'a pas besoin de vaccin, toutes les balises à l'extérieur. Ah mais bon, on sait jamais. De toute façon, il faut le faire. Moi, j'ai eu mon petit SMS email de mesvaccins.net, là, du site, en disant, eh ben voilà, c'est l'heure des pic-pic, eh ben l'heure des pic-pic. T'as bu de l'eau du gorge en étant petit, t'as le système immunitaire T1000, l'eau du gorge meilleur vaccin. Oh là là, mais qu'est-ce que... Je pense que tu peux en mourir, hein. Je pense que tu bois un verre de l'eau de gorge pour je pense, pour quelqu'un qui n'est pas habitué, parce qu'il y a un niveau d'insalubrité dans ce fleuve, qui n'est pas habitué ou n'a pas un système immunitaire trop solide. Je pense que les personnes qui vivent au quotidien près de ce fleuve, qui le boivent et qui se baignent dedans, ils ont un système immunitaire mais tellement plus puissant que le nôtre, mais tellement plus puissant. Je pense que un Indien lambda, il boit l'eau du Gange, bon, il va peut-être même pas être malade, alors que nous, Européens, je pense qu'on meurt instant. Hein. C'est vraiment, je pense que c'est... c'est finito, hein. On a vraiment... Mais c'est assez fou quand même ces différences en termes de système immunitaire. Comme quoi, hein, l'exposition, les contraintes climatiques, l'environnement, bah, ça joue beaucoup. Hein. Bah, après, il y a tellement de facteurs différents aussi. Hein. Mais c'est vrai que je pense qu'on décède pas mal. Hein. Si, j'aimerais bien voir ça sur le challenge YouTube. Je bois un verre de l'eau du Gange. Donc, eh bien, on va commencer les 3D. Eh bien... Je suis désolée pour ceux qui apprécient les 3D, ils ont peut-être un point bonus des doigts de sorcier, mais les 3D, bah, j'aime pas trop ça. Skytech, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton resub. Deuxième mois, merci beaucoup. Share de Spice of Life. Est-ce que tu veux sharer des Chips of Life ce soir? On prend trop de médicaments. Je suis pas sûre qu'en Inde ils en prennent autant qu'en Europe. C'est vrai qu'on est trop habitué aux médicaments. Moi j'ai fait un rappel de vaccin. Mais en vrai, moi je suis pas du tout quelqu'un qui prend un Doliprane au moindre bobo. Hein. Moi au contraire, je suis plutôt de l'école du on tank, et quand ça va vraiment mal, là tu prends un truc pour habituer ce corps. Bon après je fais ça depuis 10 ans sur plein de trucs, je suis en mode mais je douille toujours autant, mais je prends pas de médicaments. Moi j'ai ma boîte de Doliprane, je pense qu'il faut que je la ramène en pharmacie parce qu'elle éveille de au moins 4 ou 5 ans. Vraiment. Oups. Non, vraiment, c'est vrai que j'évite de prendre des... Il faut éviter, c'est important. Le grenant, t'as nez qui coule, c'est pas pour les locaux. Bah j'ai nez qui coule avec l'ambroisie, là, donc s'il te plaît. Voilà. Souffrir nous fait réaliser qu'on est vivant. Wow. Deep. Brekir est en philosophie ce soir. Coucou Skytech, comment ça va? Je vais dire Skytech, c'est... Oh là là, mais... La fatigue. Donc les 3D, malheureusement, je suis désolée, mais les 3D, alors... point d'interrogation, c'est juste pas manger, ou pas d'avis parce que ouais, c'est un peu... Techniquement les 3D devraient être là parce que c'est pas des chips, mais bon, vu qu'il y en a plein, on va les laisser. Hein. Mais goût barbecue, enfin là c'est quoi? Goût bacon, 3D. J'ai envie de dire, bon, on va peut-être réajuster les premiers. Voilà. Oui, c'est pas... E, c'est ne c'est pas. D, c'est le plus bas niveau techniquement. Ouais. Je suis désolée, hein, mais vraiment, les 3D, je suis pas fan du tout. Hein. Comparé, en fait, si tu me proposes un paquet de 3D et un paquet de Lay's, mais je prends le paquet de Lay's, en fait, tout le temps. De quoi être comparé à des chips, malheureusement, les 3D vont rester en bas. Hein. C'est pas forcément burk, hein, mais je vais peut-être le monter à bof, parce qu'en fait, je peux en manger. C'est pas en mode, ah, c'est infect, c'est pas bon. Mais, ouais, c'est un peu entre les deux, en fait. On va le laisser en bas, et on verra après. On verra. T'as vu un mec d'ailleurs qui parlait du don du sang, c'est pas qu'il ait pas donné trop d'anticorps dans son sang, les mecs venaient d'un pays d'Arabie. Bah après, parce que voilà, les systèmes immunitaires sont pas les mêmes. Tu manges des chips en regardant ce live, coïncidence. Tu manges. Smart. C'est le gros cerveau de Brekir, ça. C'est vraiment... Il mange des chips comme ça, il influence en fait le cours de l'avenir sur cette tier list. Pas de barbecue s'il te plaît, faut plus en parler. Voilà, c'était barbecue, c'était bacon. Les Lay's barbecue. Les Lay's barbecue. Bon, les Lay's barbecue, en vrai, ça fait bien le taf. Petite soirée entre amis, petite Lay's barbecue. Off.
Oh, c'est cool, c'est cool. T'as un petit bol de chips, les chips sont orange. C'est pas le miam absolu, parce qu'il y a mieux quand même. Mais les chips barbecue, elles sont là, elles sont présentes, elles sont là aux petites soirées. Top, top, top. Ça va. Les deep ridge. Oh là là, les deep ridge. Ah bah après, ça dépend des goûts. Hein. Les deep ridge, bah en fait j'ai envie de dire que c'est miam, mais c'est un peu dans le même vibe que les barbecues. Hein. En fait c'est la même chose, mais sans juste onduler. Et je sais pas si je dirais qu'elles sont miam miam. Faut que je m'en souvienne un peu parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Je t'achète les chips en direct, tu peux voter en conséquence. Les fritelles, oh là là, les fritelles. Les fritelles c'est un peu bizarre. Hein. Une sorte de chips frites. Moi j'ai envie de dire que c'est bof. Hein. Quoique, c'est vraiment... Ah ça y est, non, c'est pas bof, hein, c'est pas ouf. Hein. Les fritelles, en fait, j'étais persuadée que j'aimais ça. J'en ai racheté un paquet. Bah j'aime pas trop ça en fait. C'est pour ça que je me suis souvenue. C'est pas trop... Ouais, c'est pas des chips. Déjà, c'est pas des chips. Hein. C'était pas des vrais chips. Hein. Mais c'est pour ça que ça va être très compliqué cette tier list pour de la pure chips parce qu'on est surtout sur des gâteaux apéritifs. Il fallait que je prenne dans un magasin, j'aurais dû prendre une photo du rayon chips en fait. Parce que vraiment, il y a des magasins, parfois c'est waouh. Mais c'est des belles déclinaisons. Hein. Je pense qu'on fera des petites mentions quand on mettra certaines chips en miam sur certaines déclinaisons qui, je vois, ne sont pas présentes pour pay respect. On verra bien. Bolognaise. Oh, bolo. J'ai envie de dire bof. Parce qu'en fait, barbecue c'est cool, mais bolognaise. Ouf. Oh, bolognaise quoi, enfin c'est... Bolo. J'ai envie de dire burk, hein. Non, bolo, ouais, bolo pas fou, hein. C'est bolo, je crois que c'est pas la... Il y a certaines recettes qu'il faut pas faire, hein. Bolo, c'est pour des pâtes, c'est pas pour des chips, hein. Les vrais tier list, ils prennent en compte le prix au kilo, désolé, le taf me rattrape. On va prendre des photos en magasin. Le nom de la tier list, ça devrait être gâteau apéro et non chips. Ah mais c'est la seule. Sinon, c'est que des chips américaines. Donc j'ai pas trouvé mieux, hein. Après, on a les gâteaux apéritifs, on va faire ça. Sel et vinaigre de Lay's. Ah bah ça c'est... Je suis une fan incontestée des chips au vinaigre. Mais genre vraiment très fort. Mais les Lay's vinaigre, c'est du bien. C'est pas du miam miam absolu. Parce que... Ah là, parce que... Il y a mieux en chips vinaigre. En vrai... En chips vinaigre, il y a mieux. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer après. Allez-y sont, allez-y sont. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer mon amour pour ces chips. Hein. Sel et vinaigre, c'était vraiment mon must-have avant que je redécouvre quelque chose que j'avais plus trouvé depuis longtemps en magasin. Et maintenant, je suis très contente de les avoir retrouvés. Mais il y a mieux que chips, sel et vinaigre. Je vais vous montrer. C'est comme la NAS, quoi. Faut pas tout mettre sur des pizzas. Non, mais voilà. Quand la tier list des pâtes avec des pâtes au sucre. Oh là, bah c'est le même principe, en fait. Hein. C'est exactement le même idée. Hein. C'est vrai que c'est comme si on a retrouvé ça. Les chips classiques, et ben en fait on a tellement l'habitude des chips comme ça, c'est vrai que, bah oui, des bonnes chips, la bonne chipasse, tu vois, la bonne chips. Elle est là, elle est présente, c'est comme la barbecue, t'en as un bol en soirée, ça fait le taf, bonne chips. Mais il y a mieux, il y a beaucoup mieux, beaucoup beaucoup mieux. Cheeto, ah là là là, alors là vous allez me dire, je suis une enfant hein, ce soir. Hein. Parce que voilà, les Cheetos, c'est des chips de mon enfance, c'est des trucs chimiques, mais vraiment mais pas bien du tout, c'est le truc E, classé E, vraiment pas bon du tout. Les Cheetos, c'est... les Cheetos, c'est vrai que j'ai dit Cheetos. Les Cheetos avec Cheetah, la panthère, j'adore ces chips. En fait, j'aime bien les boules puffy de fromage. Alors, je sais que c'est le pire truc ever, mais j'adore ça. Dans les paquets curly, là, ils en font souvent. Je me prends le petit truc juste de fromage, hein. C'est tellement cool. Donc moi c'est les Cheetos c'est miam parce que il y a l'enfance, voilà c'est un peu une chip spéciale. Pour moi ça a une certaine signification donc je peux comprendre que vous êtes en mode ah, qu'est-ce que c'est que ce truc, mais bon voilà c'est ok. Et Chara tu devrais tout. On a commencé la tier list. Les Monster Munch Ketchup, ah bah les ketchup. Les Monster Munch Ketchup, bah ça aussi, hein, c'est comme les Cheetos, hein, c'est un peu les chips de mon enfance. C'est vrai que j'en achète encore. L'enfance qui détruit la tier list. En fait, miam, c'est enfance. Les Monster Munch, c'était la chips de chez mes grands-parents. Quand on était petits, avec les cousins, cousines, enfin, surtout les cousines, c'était vraiment mes grands-parents avaient toujours des Monster Munch au ketchup. C'était comme ça. Il y avait les chips classiques et il y avait des Monster Munch ketchup.
Les classiques, c'était pour les grands. Et les enfants, ils avaient les ketchup. C'est comme ça. et, et pour moi, c'est chips qui me rappellent beaucoup de bons souvenirs. Voilà, les bons souvenirs de l'enfance. Donc forcément, Monster Munch Ketchup, voilà, ça va là-haut. Qui a décidé de mettre les Lay's Bolo en D que je fracasse. C'est moi. Parce que je trouve que Bolo, c'est pas fou. Bolo, ça devrait pas être sur une chips. C'est sur des pâtes. Ça va clasher dans le chat. Je pensais que ça serait moins controversial que les fromages. Je sais pas si vous c'est pareil, mais jamais à Monster Munch de ma part les persos. Ah bah comme dans la pub. Ah là là. Comme les petits aliens qu'il faut attraper. Mais si c'est bon prof que tu as pas essayé, bah si. Et franchement, en fait, j'ai déjà essayé. Comparé à des chips barbecue, bah franchement, barbecue c'est tellement mieux. Voilà. Après, il manque beaucoup de chips, mais franchement, Bolo, c'est pas fou. Hein. Je trouve qu'en fait, il y a un arrière-goût un petit peu trop chimique. Dit-elle alors que j'ai mis Cheeto et quand même Cheeto en A. Hein. Et en fait, il y a un arrière-goût sur les Lay's Bolo que je n'aime pas trop. Ah, de toute façon, chips nature, overall, voilà, café, comme le café sans sucre. C'est vrai que si on veut vraiment être des puristes purs de la patate, c'est vrai que la vraie bonne chips, c'est la nature avec un peu de sel. Et même la chips maison, mais c'est un peu plus compliqué à faire. Mais en vrai, c'est vrai. Là, on est plus sur des chips un peu fantaisistes. Patate. Ah bah oui. Alors attends, d'ailleurs barbecue en A pas B. Oui, parce que j'aime bien, mais je trouve ça pas top tier pour moi. C'est-à-dire que moi, naturellement, je vais pas forcément acheter des Lay's barbecue. Je vais acheter d'autres paquets de chips. Voilà. C'est pour ça. Oh, la merguez grillée, ça a l'air tellement... Alors, je crois que j'ai jamais goûté. Je le mets en E parce que je n'ai jamais goûté. Mais je pense que je n'apprécierais pas ces chips. Parce que si déjà Bolo, ça ne passe pas, je pense que Vico merguez... Alors que Vico, marque française, il faut défendre nos marques françaises. Achetez du Vico, achetez pas du Lay's. Lay's, c'est Pays-Bas. Enfin, Lay's, c'est américain, mais je veux dire, elles sont produites aux Pays-Bas, les Lay's. Achetez du Vico. Achetez du Vico, c'est pur français. Voilà, moi j'achète que du Vico quasiment. J'aurais dû travailler chez Vico. J'aurais bien vendu avec une bonne tête de patate. J'aurais été bonne vendeuse. J'aurais été keep marketing. Ah là là. La vraie chips dans la chips maison que tu assaisonnes toi-même avec tes larmes salées de rage. Parce que tu t'es coupé en faisant le truc à patate. Ça m'est arrivé. Ça fait mal. Oh non, je vais voir dans la liste et on va avoir un grand débat. Ah, attention. On sait pas encore. Là, c'est KFC, il me semble. Bah, de toute façon, c'est américain. Je veux dire, si ça fait partie d'un grand mot. Achetez Vico, achetez de la même française. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, Blooper? Non, Vico, vraiment, Vico, c'est une marque exceptionnelle de chips. Est-ce que vous, avec vos chips, quand vous achetez votre chips, il y a un code sur votre chips, vous pouvez la rentrer sur le site de Vico et il vous dit qui l'a récupéré votre patate? Hein? Est-ce que vous avez ça? Voilà. Ça, j'ai découvert cette fonctionnalité assez dingue. J'étais en train de manger des chips. Et là, je vois derrière, il y a un code. Et il y a littéralement un code. Et on peut le rentrer sur le site de Vico. Et ça te dit qui a récolté ta patate. Quel agriculteur, qui l'a vendu, où est-ce que c'est récolté. Et ben, elle venait du Schnorr. Voilà, ma patate. La Ronnie qui aura dit que t'es fait grossir ce savoir américain. Ah bah ça, c'est vrai. Voilà. Dans le sens où c'est pas très bon pour la santé. Après, on a quand même des normes européennes qui sont quand même beaucoup mieux. Hein. C'est-à-dire, les Cheetos américains, c'est tellement, mais 10 fois pire que les Cheetos français. Hein. Moi, les Cheetos français, c'est fait en France. Usine en France. Pas de produits chimiques. C'est pas laver la javel, le truc. Enfin, vraiment, c'est les meilleurs chips. Hein. Carrément. Attention, les Pringles Sour Cream. C'est Monster Munch Ketchup tiers. Ça, c'était chez Mamie. C'était la chips. Hein. C'était la sour cream. C'était pas la nature, c'était la sour cream. C'est vraiment pour moi. Ah bah, sour cream, c'est le. Pringles de base, c'est sour cream. C'est pas nature en fait. Les Pringles originales, non, je trouve vraiment pas grand chose. Chips goût javel. Ça, c'est en C. Ah bah ouais, mais ça, c'est les goûts, hein. C'est les goûts de chacun. Je pense qu'il faudrait faire un jour une tier list chat avec des votes à chaque truc. Ça serait l'enfer. Oh là là. En vrai, ça serait possible, mais ça prendrait tellement de temps. Faudrait faire une tier list. Ça, je le note. En vrai, il faut qu'on se fasse un jour une soirée tier list, mais sur une seule tier list, et en fait, chaque élément est voté par le chat. Ça peut mal. Bah, vous savez ce qui se passe, hein, quand il y a une idée. Snoopy. Hop. C'est le carnet des idées. Voilà.
Tiers A compte pas du coup. Bah, c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu les chips de l'enfance. Hein. Encore l'enfance, bordel. Ah, c'est vrai que c'est pour l'instant, c'est pas très fair. Hein. La norme européenne, c'est 3 litres d'huile avec un paquet de 200 grammes et pas 5. Ah, c'est un peu moins quand même. Snoopy connaît beaucoup du coup. Ouais, Snoopy, il a toutes les infos. Ah, la Pringles barbecue, franchement, c'est Lay's bolotière en barbecue. Enfin, barbecue. Pringles pas barbecue, qu'est-ce que je raconte? Paprika. La Pringles paprika, c'est nul. En fait, il y a tellement de Pringles mieux que paprika que tu prends pas paprika. Tu prends barbecue, tu prends sour cream, mais tu prends pas paprika. C'est comme Lay's bolo. Tu prends barbecue, tu prends pas bolo. Qui prend bolo en fait? C'est pas mal cette histoire de position, t'as écrit ta patate. Tu peux te faire une carte de France de patates sur ton frigo. Après, Vico, c'est surtout dans le nord de la France. Hein. Mais c'est vrai que oui. Après, c'est là où on a un débat, je préviens. Attention. Ah, les Lay's poulet. Patate. Les 3D, bah pareil. Hein, ce sont les 3D, je pense qu'ils vont être tous en D. Hein, les 3D, on n'est pas fan, on n'est pas fan. Hein, donc, voilà, les patates. 3D, ça va être dans... C'est pas en fait... Tout se mange, hein. Vraiment tout se mange. Donc dire beurre qu'en mode je ne mange pas, ce serait un peu violent. Mais c'est juste que t'es au magasin, t'es face à tout ça, bah tu prends sour cream. Pringles sour cream, tu vas pas prendre des 3D fromage. À mon avis, t'as pas d'avis sur ces chips. Oh là là. 3 paquets de 3D qui font en D. Tiens. C'est effectivement, il n'y a que 3 paquets proposés. Les Lay's poulet rôti. Attention. Alors là, je sens que ça va être le débat. De chez Lay's. Alors, le poulet rôti, tu mets en quoi? Attends, ça... Eh bien, c'est mieux que bolo, mais c'est pas mieux que barbecue. Donc c'est ok. Bah, c'est bon, hein. C'est bon, mais franchement, t'es devant Lay's barbecue et Lay's poulet. Tu prends Lay's barbecue. Ça, direct, j'ai jamais goûté. J'ai goûté, j'ai pas. Ok, bon, Amélia, de toute façon, Amélia, je pense que tu seras plus. Je serai plus contente des gâteaux apéritifs, il y a plus de choix. Il n'y a pas de chips. Il y a moins de chips en tout cas, comme ça. Aïe. Ah, c'est le stream de la. Je refuse, c'est au-dessus des barbecues. Mais non, c'est impossible. Attendez, on va faire un sondage, parce que là, je peux pas y croire. Je ne peux pas le croire. Alors. Best. Barbecue. C'est pas possible, le barbecue c'est quand même vachement mieux. Barbecue ou... Oh la musique, attention, c'est fort. Hop. Ah. Barbecue ou poulet. Voilà, je peux pas croire. Voilà, et je n'autorise pas les votes supplémentaires. Comme ça, je veux le vrai sondage. C'était quoi la question? Qu'est-ce qui est mieux, barbecue ou poulet? Moi, je suis désolée, c'est barbecue. Hein. Prenez de la salade. Brekir, la voix de la sagesse. Voilà. Tu ne sais pas quoi prendre? Mais bah voilà, prends autre chose. Je sais pas ce que j'ai mis en musique, tiens. Mais c'est bien ça. C'est un peu fort, mais c'est bien. Hop. Ah, voilà. J'ai enlevé le vote supplémentaire. Hein. Parce que sinon c'est faussé. Et voilà, je dirais que j'aurais dû mettre un jamais goûté. Plus rôti est-il vraiment? Ah, ça a un goût un peu sauce. Maggie. Mais non, vous ne savez pas ce qui est bon. Oh, ce débat là. Ah, ça commence à revenir, hein. Ah, tac. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Des chips barbecue ou des chips poulet rôti? Moi, je peux pas croire que c'est poulet rôti, hein. Franchement. Mettez-vous dans la situation suivante. Vous êtes au magasin, il n'y a que ces 2 types de chips. Vous prenez quoi? Ah là. C'est pas possible. Le chat va parler de toute façon. Ça vote poulet rôti pour contredire la mise. Non, Brekir, sérieux? Non, c'est un misclick. Je le compte pas. Je ne le compte pas. S'il n'y a que les deux, je prends les deux en vrai. Ah bah. Encore un débat sur le barbecue. C'est le 2e en France cette semaine. Pourquoi il y a eu quoi sur le barbecue? Oh, Choukou! Ah, il y a Choukou dans la place. Ah, Max Demote. Oh yes, Choukou. Choukou. Da. Ah, je te mets un max de K-Minus. Il y a Brekir. Il y a Choukou. Et Choukou, il y a Brekir. Il y a les bros. Vous êtes tous les deux là.
Les bromances ultimes. Qui a voté sur le fil du rasoir? Ok. Donc ça veut dire que vous prenez les 2 paquets de chips, vu que c'est ex aequo. C'est ça en fait la raison, le vrai truc. J'ai du mal avec l'informatique, je misclique souvent. Wasabi au wasabi CVP. Au moins personne ne vit dans le paquet. Ah, chips au wasabi, c'est bon, hein. Tu fuis tes responsabilités. Coucou les copains. J'ai fait une choucou, je suis heureux. Qui arrive et qui vote poulet rôti. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Ça peut pas mettre ça en B. C'est pas... Peut-être à la fin. Si vous êtes gentil, peut-être à la fin. Je ne peux pas... Parce que Brekir, il a troll. Donc il n'y avait pas d'ex aequo. De les 3D, bon là c'est pareil, ça va arrêter, ça va... Bon. D'accord. Mais c'est pas fou. Moi je suis pas d'accord. Ah là là. La prochaine fois que tu as besoin de nous, Lopez, appelle-nous. Appelle-nous pas. Voilà. C'est de quoi, sans quel film justement c'est dit merci de ne pas être mon meilleur ami, de ne pas être là quand j'ai besoin de toi ou un truc comme ça. Il y a toute une punchline. Ah là là. Mon trooper préféré. Lopez Aline a fait des méchancetés aux collègues de la force. Ah oui. Je sais pas si t'as vu les clips un peu bloopers sur l'hyperdrive sur le Discord, mais les Stormtroopers ont un peu pris cher dans le pouvoir de la force dernière fois que j'ai joué. Le pouvoir de la force 2. J'ai fait quelques bêtises. J'ai fait un barbecue de blooper. Voilà. Ah, c'est pour ça que tu disais ça alors, blooper. Je n'ai aucun avis sur les vicos. On n'a pas de chez nous. On n'a pas ça. Ah oui, Ankshara, toi tu es de Belgique. Ah bah c'est comme. Mince. Qui est de Belgique aussi? Ah, je perds les mots. Attendez. Qui. Aïe aïe aïe. Je vais le retrouver. Attendez. Ah là là, catastrophe. La catastrophe, le trou de mémoire. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu en plus. Attendez, je vais vous dire. Arcès. Arcès qui est belge aussi. Voilà, c'est ça. Je me souviens. EBR. Ça va m'aider plus. EBR. Et oui, c'est Arcès qui est belge aussi. C'est pour ça. Ensuite, la chips aux violettes. Mais en vrai, c'est pas mal. T'as pas vu les clips? T'as rien suivi du mois d'août? Bah, t'inquiète pas, blooper. Tu pourras rattraper. Regarde sur l'hyperdrive, c'est les derniers. Je crois que même Choukou a nommé ça blooper au barbecue. Alors, les chips violettes, bah, c'est très sympa. En plus, Cybelle, c'est une bonne marque. Hein, donc, je trouve que c'est bien. C'est de bonnes chips. Vraiment, les chips violettes, bah, après, c'est un type de patate en fait. C'est vraiment beaucoup sur le marketing. C'est une chips ancienne qui a été remise au goût du jour. Mais c'est littéralement le goût d'une chips classique, mais elle est juste violette. Après, il y a les chips de légumes, mais ça, c'est autre chose. Vraiment, moi, j'aime beaucoup les chips violettes. Mais c'est un petit côté exotique, mais il n'y a pas vraiment de différence, en vrai. C'est de la bonne chips, hein. Ça, il faut voir ça comme ça. Les Pringles nature, Pringles nature, c'est très bof, hein, franchement. Une fois que tu as eu le sour cream ou les barbecues, passer sur du originals, et c'est vraiment pas fameux. Vraiment, les Pringles originals, c'est fade. En fait, ça devient fade, et c'est un peu dommage. Donc là-dessus, ouais. Les Vico extra craquantes, même si je suis très fan de Vico, il faut défendre Vico. Extra craquante, je suis pas fan. Hein. Moi, j'aime bien la bonne chips, toute fine, sans... En fait, les chips ondulées, je suis pas fan. Je préfère la chips pas ondulée, la chips lisse. Je trouve que c'est meilleur une chips lisse. Après, ondulée, c'est un style, mais disons que, j'ai envie de dire, c'est... Si c'est dans un bol de chips en soirée, comme les barbecues, comme poulet rôti, tu vas en piquer quelques-unes. Mais ouais, non, c'est vrai que extra croquante, je vais pas en acheter par exemple. C'est vrai que, faut voir ça comme ça, ce qui est bien et miam, j'en achèterais. Alors qu'en dessous, j'en achèterais pas. Et poulet rôti, j'en achèterais pas parce que c'est pas que je les achète. Même les Lay's nature, en vrai, je les achèterais même pas. Hein. Alors en vrai, les Lay's nature, on va les descendre hein, parce que c'est pas de la vraie chips. Hein. La vraie bonne chips, c'est chez Vico, hein, c'est pas chez Lay's. Hein. Je prends que Pringles, je le prends mal. Non. Mais non, mais en fait, c'est que... Vu que les Lay's... les Pringles avec des saveurs... En fait, quand on enlève la saveur, c'est vrai qu'une chips Lay's... Pringles... Ah, je confonds les deux maintenant. Pringles, ça devient très... Très vite. Trop standard. Ça manque d'un truc. Ah bah. Toi, tu prends Hot and Spicy. Je crois que c'est Hot and Spicy, celui-là, en plus. Il n'y a pas barbecue. C'est un peu dommage.
La chips lisse, ça sonne cute. Ça s'appelle comment une chips lisse? Une chips pas ondulée. Ah, si quelqu'un trouve le mot. Voilà. Voilà, il faut trouver. Ah, la bromance, c'est beau ça, le retrouvaille de Breaky. Hein. C'est beau, c'est beau. Le matin, vous êtes plutôt thé ou café? Voilà. Une chips pas ondulée? Une chips tout simplement? Bah oui, mais enfin, une chips, qu'elle soit ondulée ou pas, une chips. Mais y a pas un terme? Faut chercher. Je pense que les marketeurs, ils doivent avoir un terme très précis en mode chips de qualité aplatie. Oh, t'es spicy, t'aimes bien le piquant. Si, après, j'aime bien le piquant, mais... hot and spicy, bon, on va la faire. Moi, je trouve que c'est... Bon, bah, poulet rôti aussi, hein, je suis désolée, hein, mais... je vais le redescendre parce que je l'achèterai pas ces chips. Je n'achèterai pas ces chips naturellement. Aïe aïe aïe. La chips loupisienne. Je suis plate, c'est ça? Toute fine. J'aimerais bien. Moi, je suis plutôt une chip généreuse. Mec à bon goût. Ça dérape. À 22h03. Allez. C'est bon. Tic. Là, on est parti sur du dérapage tout de suite en direct. Où est la voiture? Elle est la voiture, voilà. La voiture. Une chip serait toute desséchée au terme, donc pas de terme, d'accord. Tu es croquante, oh là là. Et toi, tes parents, tes parents, c'est pas des biscottes, hein, parce que t'es trop craquante, là. Cette blague de l'enfer. Et tes parents, c'est pas des terroristes, hein, t'es trop une bombe. Aïe aïe aïe. Oh là là, le dérapage, le cringe attitude. Non mais ça, j'aurais dû le laisser sur la roue des blagues en fait, qu'on avait fait pour le marathon. Qu'est-ce qui se passe? Allez hop. Ça, déjà, hop, les drifts et voilà, le nout-nout. C'est parti. Là voilà, là on est bien. La chips gourmande, voilà, la gourmande. La Vico gourmande, qui a un petit coup d'oignon. Ah bah ça, c'est une dinguerie. Voilà, ça c'est une vraie chips, alors qu'elle est ondulée. Alors je suis pas très fan des ondulés, mais la chips gourmande, c'est vraiment une best. La gourmande, la paysanne, enfin toutes les... enfin, même si c'est pas Vico, mais la Lay's paysanne... à l'ancienne, voilà, les chips à l'ancienne. Ça c'est de la vraie bonne chips. Là. On est sur de la bonne chips. Pareil, Vico, la gourmande classique ou les gourmandes comme ça, c'est vraiment... Là, on est sur de la bonne chips. Meilleure phrase de drague le jeudi. Le pisse devant Star Wars 7, elle est comme une chips pendulée, lisse, juste chips, elle est salée. Ouh, ça c'est beau. Elle est pas déondulée. Lopis, c'est la seule qui mange ses chips équipées d'un fer à lisser. Oh, mais c'est juste que souvent les chips... Alors ça, je vais vous raconter, hein, mais je suis sûre que vous savez, vous avez déjà vécu ça. Quand vous mangez des chips ondulées, parfois il y a un bout qui va faire waouh et qui va se planter dans le palais. T'es en mode ah ouch, et après t'as ton palais qui fait mal et tu peux plus savourer tes chips. Et ça c'est casse-pied. Alors que les chips lisses, ça fait pas trop ça. Ça fait un peu, mais pas trop. Alors qu'ondulé, ça fait wow 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 wow. Voilà, c'est pour ça. La gourmande, c'est que du marketing, ce n'est pas réel. Si, la gourmande, elle est gourmande. C'est Mopi's Incorporation qui vous le garantit. Chips classiques, c'est mieux que ondulé, je suis d'accord avec toi pour une fois. Ah, voilà. Ah, merci. On trouve des terrains d'entente, quand même. Dans tout ce bazar. C'est les vinaigres. Bah, c'est les vinaigres, c'est bien. C'est pas le banger, parce que c'est comme Brett, c'est une très bonne marque. C'est une marque bretonne, donc c'est du made in France. Donc là aussi, on est sur une bonne chips, mais c'est les vinaigres ondulés. Je suis moins fan. Je préfère les sels vinaigres lisses. Donc c'est les vinaigres Lay's aussi serait pas mal. Mais il y a mieux. Il y a mieux. Ne vous inquiétez pas, il y a mieux. Voilà. Il devrait ajouter sur les paquets Approved by Mopi's. Avec la moustache. C'est ça en fait. Ah, les Monsterman chalet, on est sur le même système que bof. Hein. Comme les Pringles originales. Bah en fait c'est bien. Il y en a, tu vas en manger. Mais je vais pas en acheter naturellement parce qu'il y aura mieux comme les ketchup. Donc... il y a toujours cette sensation du ça manque d'un truc en fait. Tu as raison, Lopis, même que non. il devrait donc se dire ah bon, il disait que ça se dose bien. Ça va très vite dégueulasse, j'adore ça va dire aïe aïe aïe. Il y a eu des petits loupés sur des vinaigres, je pense, sur des salades, non? Cela ce qui laisse les chips un peu ramollir et étendre son goût dans la bouche. Ah bah ça il y a plusieurs mangeurs de chips. Ça, c'est vous faire ici un sondage. Il y a plusieurs mangeurs de chips. Je pense qu'on peut dire le mangeur Scrunch.
Voilà, ça mange le craquant. Puis il y a le mangeur un peu plus doux. Celui qui met la chip dans sa bouche et qui attend qu'elle... qui se chauffe, qui se mélange avec la salive pour faire littéralement du choupa choups, là. Parce que choupa choups, c'est la salive avec du goût, hein, sur du bonbon. Là, c'est pareil, avec de la chips. En mode, et puis, bien. Et on savoure la chips. On va faire le sondage. Vous êtes plutôt quel type de mangeur de chips? Attention. Mangeur de chips. Attention. Alors, vous êtes le craquant et rapide. On dirait un site de rencontres bizarres. Craquant et rapide. Rapide et craquant. Ou plutôt lent et fondant. Oh. Ça on dirait vraiment. Et là, je vous laisse voter avec les votes. Voilà, avec des votes supplémentaires. Ça, c'est un autre débat. Hop. Voilà. Non, elle n'a rien loupé. Je fais en sorte que ça n'arrive jamais. Ah, d'accord. Ça va, ça va. C'est toujours bien de... Oh, mais la musique... J'aurais jamais cru entendre la musique de Fight d'Oblivion avec une basse de beats comme ça, là. Petit conseil, ne trempez pas votre chip dans la mayonnaise. C'est l'huile sur l'huile. Bah non, faut pas faire ça. Espèce de chips molle. 20 minutes que je suis là, on a fait déjà 200 grâce à moi. Lui, il snap avec nous. C'est la musique, c'est trop vénère, là. Alors, vous êtes rapide et craquant. Vous n'êtes pas trop lent et fondant. Vous n'êtes pas un mangeur lent et fondant. Ah là là, c'est quasiment une unanimité hein, sur le rapide et craquant. En fait, je pense qu'on est tous les deux. On est rapide et croquant, mais quand on arrive sur la fin du paquet ou la fin du bol, on devient des lents et fondants. Parce qu'on veut savourer les dernières chips qui nous restent. Et ça c'est beau parce que moi, on partagera tous le même type de mangeur de chips. Ensuite, les Dixie. Ah bah les Dixie, c'est des petites boules de tomates. C'est pas des chips, donc vraiment c'est gâteau apéritif. Mais les Dixie, boules de tomates, ça, c'est banger. C'est comme les petits puffs de fromage, hein. Ça j'adore dans les petits trucs de curly, pareil, les Dixie. En plus c'est Vico, impeccable. Dixie nature ou fromage classique, bof. Hein. Pas beaucoup de goût. Pas beaucoup de goût. Ah, les Lay's Cheeseburger. Je viens de voir ce que c'était. Ah, les Lay's Cheeseburger. Qu'est-ce que c'est pas bon. En fait, tu manges ta chips, t'as l'impression d'avoir croqué dans un burger Indus du congélo. Mais le truc, c'est que tu dis, c'est pas normal que ça a ce goût-là. Ça a le goût que franchement, c'est le bon goût. Hein. Mais t'as l'impression de manger une sorte de truc chimique. C'est vraiment agréable. Ah, vous êtes des rapides et craquants. On est quasiment sur de la moite-moite. Hein. Moi, j'ai envie de dire, on est tous des rapides et craquants au début et des lents et fondants sur la fin du paquet. C'est sûr. Mais c'est beau, voilà. Choco, il aime bien le rapide et craquant. Non, je crois qu'il aime fondant en plus. Tout à fait d'accord, voilà. Ah, ça c'est beau. Ah, c'est beau. Une belle élection démocratique comme on les aime dans cette commune. C'est ça. Ensuite, oh là là. Je sais que je pars sur la fin parce que je vous explique. Viens chez nous et goûte les Lay's Bricky, tu verras la différence. Alors ça, je ne connais pas du tout. J'ai jamais été en Belgique, donc je ne sais pas. Les Lay's fromage, ça a l'air... Je crois avoir goûté, c'est pas fou ça, les Lay's fromage. Moutarde, je crois que c'est ok. Mais en fait, les vrais chips moutarde, c'est les Vico. C'est les bonnes Vico à l'ancienne, en fait. Parce que ça, c'est pas des bonnes chips moutarde, c'est bof, en vrai. Ah là là, les curly. Et ben, les curly... faut qu'on en parle. Les curly. Oula, le moustique de l'enfer qui vient de passer devant la caméra. Un truc, mais comme as. Hein. Alors déjà, je me suis fait piquer tout à l'heure sur la main. Un truc énorme qui vient de passer là. La pression de la démocratie. Moutarde de Lay's, ouais, c'est pas fou. Hein. Non, c'est les vraies moutardes, c'est les à l'ancienne. Donc les curly, faut qu'on en parle. J'ai l'impression que tout le monde mangeait des curly quand on était petit. Mais aujourd'hui, bah, c'est pas fou. Parce que j'ai racheté les curly pour une soirée. Et avec que des gens du même âge. Et enfin de mon âge. Et on était tous en mode ah les curly chips de l'enfance, là trop bien. Le bol était plein. À la fin de soirée, j'avais gardé le paquet heureusement. Mais c'était triste. Hein. Les curly, ça fait plus trop son effet. Hein. C'est vraiment passé à la catégorie
presque Burk, hein, parce que franchement, c'est toujours maintenant les chips que... Déjà, t'as toujours quelqu'un qui va être peut-être allergique, donc tu n'achètes plus ces chips en soirée, parce que voilà. Les curly, c'est quand t'as pas d'amis. Et bah voilà, vu que j'ai des amis qui mangent d'autres chips, bah, y a pas de curly. Voilà. Les curly, depuis que leurs paquets sont passés de 160 à 60? Sérieux? Ah oui, ils sont devenus tout petits, les paquets. C'était pas un boostic, c'était un drone de J.J. Abrams pour se venger. Il va me piquer et m'injecter le... J'ai été piqué. Star Wars 9, c'est un excellent film. Ça devait mériter un Oscar. Bibou. c'est le drone de J.J. Abrams qui m'a piqué. Ensuite, les Doritos nature. Bah en fait, les Doritos, on va mettre, parce qu'il n'y a qu'une seule marque de Doritos. Il n'y a qu'une seule marque de Doritos malheureusement dans cette tier list. Et je vais inclure les autres Doritos. Et pour moi, les meilleures marques de Doritos, il y a les Hot and Spicy, enfin équivalent Hot and Spicy. Mais il y a également les Doritos orange que j'aime bien. Donc ils vont porter le Dorito nature, même si c'est vraiment fait pour avoir du guacamole et tout. Il va porter les autres Doritos parce que c'est le seul, alors qu'on a eu 3 paires de 3D là, donc il va être dans bien parce que j'achète le Doritos. Même si c'est pour le coup si chic. Un Oscar. Un Oscar. Quelle indignité sur moi. C'est ça. Et maintenant, il nous reste la dernière paquet de chips. Oui, bah oui, Doritos, ça va quand même. Voilà, on peut trouver des terrains d'entente. Hein. Lopis, fais-nous une imitation d'Android. Piboum. Je suis le capitaine Holt dans Brooklyn Nine-Nine en fait. Ensuite, et c'est pour ça que je l'ai laissé en dernier, parce que c'est très important pour moi. La chips à l'ancienne échalote vinaigre. C'est une chips que je mangeais quand j'étais petite, qui est assez rare à trouver en magasin. Et c'est Vico en plus. Français, c'est fait dans le Nord. La chips échalote vinaigre, c'est la meilleure chips vinaigre qui existe en fait. Il n'y a pas de match. C'est juste, il n'y a pas de match. Voilà, voilà. Oubliez les matchs. Il n'y a pas de match. Voilà. C'est la meilleure chips. Ce truc, c'est une drogue. J'achète un paquet, je le détruis en une journée. Il y a un problème avec cette chips. Je sais pas ce qu'il y a, mais c'est ce goût d'échalote qui te revient sur la fin de ta bouchée, qui est une dinguerie absolue. Et ça, c'est ultra miam en fait. C'est au-dessus du miam. Hein. C'est les meilleures chips du monde. Hein. Vraiment, je défends corps et âme Vico et ces chips-là. Et surtout que les chips à l'ancienne échalote, c'est des chips assez rares. On peut pas les trouver partout. À un moment donné, elles avaient failli disparaître. Et puis après, elles sont revenues. Et en vrai, j'aimerais tellement pouvoir un jour... J'avais goûté, ouais, parce qu'en fait, c'est ça. Les gens ne connaissent pas. C'est pas connu. C'est pas connu et surtout que c'est assez rare à trouver. C'est dégueu. Enfin, ce n'est pas sur mon goût. Mais en vrai, ça reste dégueu. Après, si t'aimes pas sel et vinaigre, c'est sûr que bah, tu vas pas trop apprécier. Et surtout que dire sel et vinaigre, c'est un peu stupide. Dire, eux, Vico, ils ont compris. Parce que sel et vinaigre, ben, bien sûr que sel, c'est une chips, c'est que du sel. Pourquoi sel et vinaigre? Juste vinaigre. Et Vico s'est fait, eh ben, on a une idée. On va pas mettre sel et vinaigre, on va mettre échalote et vinaigre. Donc il y a du sel, parce que forcément. Et l'échalote. Et l'échalote, ça donne un truc en plus, mais qui God tiers. C'est vraiment le cadeau des dieux, cette chips. Et j'aimerais trop un jour contacter quelqu'un de chez Vico, contacter le service clientèle, et j'ai envie de comprendre l'histoire de ces chips, et vraiment essayer de comprendre aussi. Déjà, après je pense que c'est impossible de recevoir ce type d'informations, et un tableau des ventes en disant est-ce que ça se vend vraiment? Parce que j'ai l'impression j'ai toujours très peur que ces chips disparaissent, parce que voilà, c'est peu connu et pas beaucoup vendu. Est-ce que ça se vend bien? Est-ce que dans certaines régions de France, on aura mon pic à moi, Lopis, parce que j'en achète tout le temps? Qui en achète? Quels sont les... Justement, est-ce que c'est plutôt une chips vieille, une chips pour jeunes, une chips pour personnes plus âgées? Quelles sont la tranche d'âge qui sont touchées par cette chips? Je veux savoir, je veux te connaître, chips. C'est vraiment les meilleurs. Ah, le stream sponsor Vico échalote vinaigre. Ah non, mais ça va être la nouvelle sponsor. On a la sponsor cristalline et la sponsor Vico. Mais j'aimerais trop savoir. J'aimerais trop connaître. Ça s'en va et ça revient. Lopi ne refuse pas le débat. Il y en a qui ont essayé plein pouvoir palpatoche, premier empire impérial, oppression. Oppression à l'échalote, c'est ça. J'aurais contacté Vico un jour et leur dire que dans ma collection, j'ai pas la pomme de terre du bas. Sur le paquet de chips. Bah, c'est comme ça que j'avais découvert qu'on pouvait savoir d'où venait la chips. Et ouais, les Vico à l'ancienne, allez voir.
Si vous aimez les chips à sel et vinaigre, vraiment, vous allez faire une découverte avec échalote et vinaigre. C'est rare d'en trouver, mais quand vous en trouvez, vous en achetez et vous goûtez. Je pense que toutes les personnes qui ont goûté sel et vinaigre et qui sont passées à échalote vinaigre, parce que j'en ai converti certains à ma religion de chips Vico, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y a les bretzels, bien sûr, mais il y a aussi la chips à l'ancienne, échalote et vinaigre. Mais j'en ai convaincu, et effectivement, les gens qui appréciaient sel et vinaigre, maintenant n'achètent que à l'ancienne échalote et vinaigre, parce que c'est mieux. Il y a un meilleur goût. Il suffisait que vous aimiez beaucoup les oignons, l'ail et l'échalote, alors là... Ah mais non. Ah mais non. Ah mais non, Torime. Ah c'est ça. Je fais bien le bruit de la chips. Pas du tout. Alors, à la forme originale ou en barre? Tu veux dire les sticks ou la petite... Moi je suis plutôt stick en vrai je dirais. Mais on va y aller. Donc on a fini déjà cette première tier list de chips, même s'il en manque beaucoup, hein, on va press F pour tous les chips manquants, surtout que les Dixie n'ont rien à faire là, mais bon. Moi je préfère les sticks. Chips, échalotes et vinaigre qui vont faire partie du patrimoine de l'UNESCO. Ah c'est ça. Ladies and gentlemen, presenting the chips and échalotes. For the UNESCO. Oh là là, c'est chips. Ah, parfois dans la vie il me faut pas grand chose, hein. Tu m'offres un paquet de chips Vico, je suis contente, hein. Vraiment chaude. Ouah, trop bon. Vraiment, c'est ma chips de pique-nique, c'est vraiment ma chips de... C'est encore une fois un drift de 22h19, hein. 22h c'est dimanche, c'est la folie, c'est pour ça. Bon allez, on a encore 2 tier list, on va quand même essayer de faire ça avant 23h, avant minuit déjà, c'est pas mal. Parce qu'on doit faire dodo et se lever tôt demain. Et puis petite douche avant dodo aussi. Allez hop. Les chips et les trucs d'apéritif. Non, il n'y a que trucs d'apéritif là. Ok. Trucs d'apéritif. Eh bien. Eh ben les 3D, ben, ça on a déjà vu. Alors ça, tous les 3D pour moi, c'est pas sur ma table d'apéritif. Et ça c'est un ensemble. Ça n'a rien à faire là ça. Parce que les Pringles, enfin les bretzels ils sont ici. Bon, je vais ça en E parce qu'il y a un peu trop de trucs. Rendez-vous chez le veto. pour le croco, non, il faut se lever tôt. Le travail. C'est bien quand même. Le veto quoi. Ah là là. Il y a eu quand même des belles punchlines ce soir. Hein. Le ondulé lisse. Pas les bretzels, hein, forcément. Hein, là-dessus, je pense qu'on est d'accord. C'est pas la même chose, non, c'est pas la même chose. J'y allais pour mon petit crocodile, voilà, il est là. Ah bah les bretzels, bah là, ça vous connaissez déjà mon avis là-dessus. Les bretzels, c'est pas trop gras, vous avez une petite faim, scrunch crunch, ça fait scrunch, voilà. Il faut le veto, je connais pas tôt. Les 3D encore en D. Ah bah oui, hein, là-dessus. Hein. Les Nuts, grillés à sec, bah c'est bien. Hein. Oh, est-ce que j'en achèterais? Non, pas les grillés. C'est ok. C'est sur la table, on va dire, si c'est la table dimanche, repas avec mamie, c'est sur la table d'apéro, c'est bon. C'est ok, c'est bien. Ouais, c'est sympa. Par contre, les cacahuètes, ça oui. Les cacahuètes, ça je mets en bien. Ça c'est cool. Petite cacahuète, ça fait le taf. Brochito, vous connaissez mon avis. Ah, les chipsters. Les pires gâteaux apéritifs. Ah bah après, bon, les cacahuètes, faut aimer. Hein. Faut aimer les arachides. Hein. Les chipsters. Bah, c'est chips pas de mon enfance, mais de mon adolescence. Parce que quand j'étais au collège-lycée, et que pourtant j'adore la cantine. Hein. Oh, j'ai revu le moustique de l'enfer là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce kebabos? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais c'est pas un moustique, c'est une mouche. Hein. Mais un truc, mais qui faisait cette taille là. Je suis sûre que j'enlève, j'entends un F-22. Hein. C'est quoi ce délire? J'entends un hélicoptère à page dans les oreilles, je suis sûre, si j'enlève mon casque. Mais j'ai pas envie qu'il me tue ce truc là, c'est... Non mais j'ai vraiment vu... Ah! Il était devant moi. Est-ce que vous l'avez vu à la caméra? Est-ce que vous l'avez vu passer? Il était vraiment devant mes yeux. Dehors. Mais un coup de claquette. Mais j'ai pas de claquette là. Mais il est parti.
Oh là là. Il était giganant. Vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Franchement. Un clip, j'ai besoin d'une preuve. Alors, pour les chipsters, c'est un C minimum. Non, 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 non. Chipster, je l'ai dire, c'est les chips de mon adolescence. Je mangeais beaucoup à la cantine, j'aime beaucoup la cantine. Mais c'est vrai que le petit goûter du soir, c'était un peu de chipster. Ou même quand on faisait des pique-niques à l'école, c'était les petits chipsters. Donc moi, c'était chipster, j'aimais bien. Parce que c'était les moins chers, en fait. Mais c'était cool, ouais. Bon, c'est vraiment de la peluchure de patate, goût patate. Hein. L'homme qui se fait souhaiter par un moustique. Non mais vous avez pas vu le kebabos. Hein. Moi je veux un clip de preuve. Hein. Ah là là. C'est quoi ça? Croustillant épicé. Alors je ne sais pas ce que c'est. J'ai jamais goûté. Par contre les croustillants wasabi ça j'ai goûté. Les croustilles-pommes. Oh ça j'ai envie de dire que c'est bof. Quoi que non. Non non non. Les fruits tu les manges pas comme ça. Hein. Franchement en fruits il y a des trucs qui sont vachement mieux que d'autres. Hein. Mais pas ça. Hein. Pas croustilles-pommes. Wasabi, c'est bien. Croustille cacahuète, ouais, pof. Par contre, croustille fromage, c'est bien. Crunch chips, ça, je sais pas ce que c'est. Cuite au four, ça, c'est bof. Ouais, c'est sympa, mais bon. Les raisins secs, bordel, quel enfer. Les raisins secs, j'aime bien, par exemple. Mais c'est pas... Tiens, je trouve qu'il faut pas trop les mélanger. Enfin, c'est cool. Mais... En vrai, j'aime bien en manger, mais... Quand je fais un apéritif, je vais pas en proposer à mes invités parce que je sais que ça fait pas l'unanimité ça. Mais il y aura peut-être des raisins secs, hein, ouais. Peut-être. C'est quoi en fin de ligne des churros? Des churros? Il y a du maïs. Oula, oups, c'est pas des churros, c'est des petits trucs. Des sortes de ronds chips là. Il y a les trucs, ouais, il y a plein de trucs en plus, il y a toutes les saveurs là. Les donuts curly, oh, c'est bien, j'aime bien. Alors pour le coup, j'aime pas les curly. Enfin, j'aime plus trop les curly. Bah, ils sont là. Les curly, ils sont ici. Par contre, les donuts curly, c'est pas mal. Parce qu'il y a un goût caramélisé, c'est pas pareil. Et puis, c'est bien. En fait, c'est bien, donuts curly. Je crée la polémique avec les bananettes et les raisins. Merci beaucoup, Choukou. Merci. Attends, je vais voir ce clip. J'ai besoin de voir cette preuve. Et faire l'arrêt sur image. Il est passé près de la caméra en plus. Hein. On le voit pas, non? Oh, on le voit pas. Je crois qu'on le voit pas. Attendez, j'essaie d'arrêter sur l'image. Ah, on le voit passer. Cette tête. Cette tête de l'enfer. Mais je le vois pas. Je pense que je peux en faire... Oh là là. Ah, je l'ai vu. Je l'ai pas vu, mais je l'ai vu. Oh là là, je dois vous montrer un truc. Attendez. Merci beaucoup, Choukou, pour le clip. J'essaierai de faire un zoom dessus. Hein, mais... Ah là là. Les trucs, ils ont mis toutes les références. Tu peux voir les trucs format standard ou format familial. C'est vrai qu'il y a les deux? Non, non, c'est juste les saveurs. C'est les saveurs, ça. En vrai, c'est quoi les pires gâteaux apéro? Souvent, les repas... Ah, le moustique de l'enfer. Oh, je l'ai presque eu. Je lui ai donné un sale coup avec la main, je l'ai senti sur ma main. Drama. L'opissa, ça. Les pires gâteaux, souvent dans les repas de famille qu'on les retrouve. Qu'on a vu en repas. Les pires. Après, il y a toujours le fameux paquet qui a été oublié. Donc en fait, c'est un peu pas très bon parce que c'est passé de date. Mais en vrai, ça c'est juste un oubli. Et souvent, ça chez mamie, le paquet de cacahuètes qui a traîné depuis un petit moment. Mais en vrai, le pire gâteau apéro. C'est les rice crackers, hein, ce genre de choses là. Ils sont là, hein. Franchement, c'est pas fou ces trucs. Hein. En fait, quand t'as des chips... Ah, je sais. Bah, quand t'as des chips un peu nature, style Dorito nature, mais t'as rien pour mettre dessus. Et t'es en mode... la bonne chips, ça c'est vraiment... C'est pas banger, hein. C'est pas du tout banger. Et je voulais vous montrer, attendez. Je pense... qu'on peut faire je pense que je peux faire avec cette image une emote sympathique. Je vais essayer de zoomer. Attendez. Oula. Voilà. C'est bien ça, non?
Les petites pizzas sans goût sont pas mal aussi. Oh, ça va, ça. Franchement, regardez-moi ça. Je pense qu'on peut en faire on peut en faire une emote. Hein. Oh, mais cette tête de l'enfer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Ah, j'avoue que là, c'est pas mal. Voilà, c'est pour vos plaisirs, pour votre petit plaisir. Genre, j'essaie d'en faire une emote, tiens. Peut-être remplacer une emote et mettre... Moi, ça c'est pris dans le... C'est vraiment pris avec... c'est fait avec le cœur. Hein. Mais je sais pas où il est ce moustique. Hein. Déjà que, vraiment, je me suis fait mais dégommer la main. Regardez-moi ça. Là. Ça se voit pas trop, hein, mais c'est tout rouge, là. On le voit, hein. Je me suis fait déjà assommer la main tout à l'heure. Ah là. Saleté de moustique. Je sais pas où il est passé, hein. Les Dixie fromage. Je l'avais mis en quoi tout à l'heure? Ouais, en bof. Ouais, c'est bof, les Dixie fromage. Les Dixie, ça c'est trop bon. Les feuilletés belins, c'est pas fou ces trucs. Oh, il y a tous les fritelles en plus. Oh là là. Bon, les feuilletés, c'est pas ouf. Les Frenchies, ça c'est ok. Ça fritelle, bah, oh là là. Oh là là. On a déjà tout qui s'avance. Oh, les petites baguettes, bof. En vrai, c'est bof ces trucs aussi. Hein. T'as pas été piqué une seule fois cette année par un moustique? Alors moi, ça a été l'hécatombe. Hein. Cette année, les moustiques ne faisaient pas de bruit. Par contre, le matin, je me réveillais avec de ces plaques aux jambes. Mais sans déconner, j'ai eu des trucs. Et les jambes cette année, et pas trop les bras. J'ai eu quelques piqûres, mais ça va. Mais les jambes, j'ai été... Mais c'était un carnage, un no man's land le truc. J'avais des piqûres partout. Surtout que moi, en plus, les jambes, je me gratte facilement. Puis après, bah, ça fait des trucs pas beaux. Et puis après, tu te grattes sans te rendre compte. Et voilà. Ouais. Super. Sors ton sabre laser et utilise la force pour trancher le moustique en deux. Déjà, je vais utiliser l'écolocalisation pour le trouver. Ah, ces petites baguettes, en vrai, c'est cool. Ça, c'est chez mamie, c'est sympa. Mon sang est délicieux, c'est pour ça. C'est à cause de l'assaisonnement. Échalotes. Chips échalotes, en fait. C'est pour ça que les moustiques me kiffent. C'est à cause de ça. C'est saupoudré de cristalline, en plus. Ils disent, ah, bien hydraté et en plus, goût échalote. Hop. Ensuite, ça, je sais pas ce que c'est. Donc, je vais mettre en E. C'est des baguettes un peu... avec je sais pas quoi dessus. Oh, les hula hoops, hein, c'est pas fou. Hein. Après, les petits trucs Michel Augustin, bah en fait... ils aiment mon régime alimentaire. Mais en vrai, ça va, hein. Mais je crois que les moustiques, ça a été debunk, ce machin. Hein. Le coup de... Ils aiment le sang sucré ou le sang salé ou je sais pas quoi. Hein. Les moustiques, ils sont juste atterrés par j'allais dire l'export, mais c'est pas de l'export. Le ex quelque chose. De la chaleur et de la transpi, je crois. Et la nuit, bah moi je prends ma douche tous les matins et même tous les soirs, donc c'est sûrement ça. C'est je dois être appétissante. Je crois que c'est par rapport au monoxyde de carbone que tu évacues pendant la nuit, justement. Ah, moi je me décharge de toutes ces ondes négatives. C'est pour ça, c'est pour ça. C'est la banane en fait, c'est la patate, la banane, c'est... Voilà. C'est tout s'explique, hein, tout s'explique. Les Michel Augustin, bah en vrai c'est très bof ces machins au fromage. Hein. J'ai pas envie de mettre dans Burk, hein, parce que comparé à des 3D, ce serait méchant. J'ai envie de mettre dans bof, mais en vrai, il y en a trop là. Oh les mini choux. C'est quoi ça? C'est juste des choux? J'ai jamais goûté ces machins. Oh les mini pizzas! Let's go! Mini pizza, c'est tout le temps. Ça, c'est... Ah, mais c'est les petits trucs... C'est les petits... mince, comment ça s'appelle? Les gâteaux asiatiques, un peu, non? Avec le riz soufflé, c'est pas ça? J'ai envie de dire ok. Monaco, c'est une dinguerie, Monaco. Belin, c'est une excellente marque. Hein. Vico, c'est la meilleure marque de chips. Belin, c'est la meilleure marque de gâteaux apéritifs. Il n'y a pas de match. Hein. Belin, Monaco et mini pizza, ça c'est... Banger. Bang, 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 banger. C'est fruits secs? Non, non, j'ai l'impression que c'est les petits trucs riz soufflés. Hein. Puisqu'il y a les petites boules en bas, là. Et à côté, les trucs qui ressemblent un peu à des bretzels. Monster Munch ketchup, ça c'est là-haut, c'est sûr. Les salés, bof, c'est bof.
Barbecue, j'ai jamais essayé, tiens. Les noix de cajou, bah noix de cajou, c'est bien quand même, c'est super sympa. Les pépites, ça ressemble vachement à des faux curly. Un peu là. Les pistaches. Bah, les pistaches, évidemment que c'est dinguerie. Qui n'aime pas les pistaches? Franchement, qui n'aime pas les pistaches? J'ai envie de savoir. Le popcorn, aïe 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 aïe. Le débat du popcorn. Je suis pas fan du popcorn. Hein. Vraiment le popcorn. Hein. Même, je veux dire, si on enlève le prisme cinéma, popcorn salé, sucré, puis je sais pas quel sirop dessus, enfin... Vraiment le popcorn, enfin c'est cool 5 minutes, mais... ah, pistache tellement bon. Let's go, Mélia, merci. Mais ouais, popcorn... en vrai... En plus, en fait, je pense que quand j'étais petite, j'ai dû en manger quand au cinéma, j'ai dû en prendre de temps en temps. Mais en fait, vu que j'ai des dents assez sensibles, le nombre de fois où je suis tombée sur un popcorn pas explosé et qui m'a juste fait super mal aux dents, ben juste j'ai plus envie d'en manger et je n'en mange plus. Parce que c'est pas fou. Donc le popcorn... non, pas fou. Des biscuits salés random, bah... bof, hein, c'est très random. Hein. Original, c'était random. Les rice crackers, ça ce truc, mais... c'est vraiment très random ce machin. Popcorn sucré ou salé? Alors là, attention. Alors, votre popcorn, il est 3 petits points. Sucré. Non, salé. Hop, à vos votes. Ah là moi, je vote les deux. Oh mince, j'ai mis qu'un... Pourquoi il y en a plus qu'un? Attendez, quoi? Il y a un problème. Ah, il y a les deux, c'est bon, j'ai cru qu'il manquait une réponse. J'ai eu très peur. Vous avez bien les deux réponses, hein? On est d'accord. Vous avez bien les deux? Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais refaire le vote. Je vois qu'un seul. Nouveau sondage. Attendez. Votre popcorn, il est salé ou sucré? Voilà, le sondage n'avait pas été bien validé. Ça doit être mieux, là. Ah, voilà. C'est bon. Vous pouvez voter, maintenant. Et en attendant, bah, les rice crackers... Ouaf, c'est pas fou, ces trucs, hein. Les rings, c'est bof. Les Ritz, bah... en fait, c'est des trucs de crackers, donc si t'as rien à mettre dessus, c'est très bof, hein. Snacky, c'est sympa, en vrai. C'est comme les Belins, c'est la tier list, hein, Belin. Triangolini, bah, c'est pareil, hein, dans le paquet, c'est sympa. Le maïs, bah, je vais mettre en burk, hein, parce que je suis pas fan, justement, du popcorn, donc ça va pas être... c'est assez rapide. Noix de cajou, c'est super. Rice bean, je sais pas ce que c'est. Les tucs, alors les tucs, on va les laisser pour après, parce qu'il y a toute la gamme, là. Les tuiles, c'est bof. Les twins. Cheese, j'ai jamais goûté. Mexicaine non plus. Moi, j'ai goûté bacon, c'est bof. Barbecue, c'est bof aussi. Et ça, c'est salé, c'est bof. Voilà, attention les tucs. Attention. Le pipe salon compartimental. Ah, attends, qu'est-ce que tu as mis dans ton compartiment de stockage? Je regarderai ça après. Il faut vraiment que je regarde maintenant. Et vous êtes team popcorn sucré, hein. Vous n'êtes pas team popcorn salé, attention. Hein. Le vote est en cours. Hein. Alors, les tucs, hein. Les tucs. J'aimais beaucoup les tucs avant, mais je suis moins fan. Hein. En vrai, un petit tuc nature, un original, je pense que c'est cool. Hein. L'original, c'est sympa. Après, je suis pas très saveur paprika, j'ai jamais goûté. Ça, c'est bacon, je crois. Bacon, je suis pas fan. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien la version un peu... je crois que c'est oignon, crème, un truc comme ça. Ça, je ne connais pas. Ça non plus et ça non plus. En fait, je connais très peu de... En fait, des tucs, à part bacon, le vert et le classique, je n'en ai jamais mangé d'autres. Donc là, ceux-là, c'est eux que je connais pas. Le bacon, il est ici. Et puis après, ouais, c'est de là. J'avais goûté paprika, j'ai pas pris paprika. J'ai pas pris paprika. Ça, c'est pas mal comme ça. Allez, hop, sucré. Sucré, c'est sucré qui l'emporte sur le popcorn. Et donc voilà, on a déjà fini. Cette deuxième tier list sur les gâteaux apéritifs. Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que ça va?
qu'il y a des choses en bof, en burg, des trucs pas... C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas goûtées. Hein. Parce que là, il y a des trucs que je connais pas du tout. Ou des saveurs que je n'ai jamais goûtées. Après, moi, je reste sur vraiment des choses très standards. Hein. C'est vrai que vous avez mes chips échalotes ou des chips gourmandes. Et après, il y a les bretzels, de temps en temps un chippo, de temps en temps un chipster, attention à Dixty, les mini pizzas, les Monaco, les ketchup, les pistaches. Et je tourne en fait. Mais les household names, ça va être tout le temps échalotes, gourmandes et bretzel. En vrai, c'est trucs. Franchement, quelqu'un qui débarque à l'improviste, il va forcément trouver l'un de ces trois trucs. Parce que c'est vraiment... j'en ai tout le temps parce que j'adore ça. Faut manger avec modération, c'est vrai. Mais c'est vrai que l'échalote, j'ai un peu du mal à me contrôler. Donc en vrai, ça, c'est bien. C'est clean, c'est clean. On a une belle tier list. Et on termine avec la dernière, qui inclut plus de trucs controversial. C'est pour ça qu'elle était bien, celle-là, que je l'ai mise de côté. Parce qu'effectivement, on va retrouver quelques chips. On va retrouver les légumes, parce que c'est les oubliés des apéritifs. Des petits wraps, les tomates, les machins. Là, on est sur un apéritif de grand seigneur. Attention. On est sur du high level de chips. J'ai même pas fini de remplir ça, moi. J'avais changé le... Hop. Attendez. Alors... Bien. Je modifie ça et j'arrive. Bof. Burk et ne connaît pas. Voilà. Attention, là, avec les légumes, c'est un autre débat. Je pense qu'on est sur des niveaux de débat qui sont très différents. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'on peut avoir des petites surprises, hein, on ne sait pas. Donc, les 3D bacon, ça on est sur du burk. Hein, c'est les 3D, malheureusement, les mal aimés de cette soirée. Ils ont été dans toutes les tier lists, les pauvres. Les bretzels sont là-haut. Les crouspies, je sais pas ce que c'est. Les cacahuètes enrobées de paprika, je connais pas. Crousty cacahuètes, bon c'est bof, non c'est pas bon. Ça, ça j'aime pas ça du tout, je sais plus comment ça s'appelle. Non c'est cacahuètes ça? Non c'est pas cacahuètes, c'est quoi ça? Il y a des graines comme ça de tournesol, non pas tournesol. Oh les soufflés, ça j'aime pas ça. Les bananes c'est bien. Pour quoi maintenant c'est un peu bof. Rush le coup. Et autant de chips différentes, comment je suis sûre parce que je ramènerai les bonnes à chaque soirée. Oh non ça va, franchement ça va. En plus là il y a les Doritos. Il y a les Doritos qui sont de retour. Avec nacho cheese, c'est celui-là, voilà. Alors, attention, le débat commence. Ah, il y a la paysanne. Hein. Il y a la paysanne. Let's go, il y a la paysanne. Le débat légumes en apéritif. Et en vrai, moi, je trouve ça top tier. Hein. J'aime bien. Hein. Il y a des trucs avec des saucisses. Oui, il y a des saucisses, des petites saucisses fourrées, là. Moi, je sais pas, j'aime bien. Franchement, en soirée... Ah, c'est pas une chip, c'est gâteau apéritif. Ah, c'est apéro. Tier list apéro. Voilà, il n'y a pas d'alcool, mais c'est tier list miam miam apéro. C'est un petit four, voilà, c'est ça. Petite saucisse. Et oui, moi je suis très fan des légumes. Enfin, franchement, bah, quand en soirée on me propose quelqu'un qui fait par exemple maison, un petit truc fromage blanc, ail et fines herbes avec les carottes, même les carottes nature, un petit lapin, hein, franchement. D'où la surprise. Ah, c'est vrai? T'avais pas vu? Regarde! Il y a la saucisse. Non, vraiment, les carottes, j'aime bien. Franchement, je suis très fan. Bah, les Cheetos... Alors, je préfère les Cheetos puffy. Ah, ils sont pas là. Mais ouais, les Cheetos crunchy, bah, ça n'existe pas en France, ceux-là. Ça, c'est les Cheetos qui sont bien. Je crois que ça, c'est des pipas, ça. Je suis pas sûre. Parce que les cacahuètes, est-ce qu'on les voit plus tard? Je suis pas sûre qu'on les voit plus tard. Hein. Bon, on va considérer que c'est des cacahuètes, hein, parce que je crois pas que ce soit ça, mais on va dire que c'est des cacahuètes. Les chips Pringles, bon, c'est bof. Barbecue, c'est bien. Ça, on est retour de bolognaise, c'est pas bon. Chips à la crevette, c'est bof, ouais, c'est bien. Il y en a, c'est sympa, mais bon. Fromage, c'est pas bon. Moutarde, c'est très... Bon, c'est pas bon par rapport aux autres. J'ai mis quoi pour l'autre? Ah, c'était bof. Bon, allez, c'est bof. Nature, c'est bof. La paysanne, c'est top tier, ça. Le truc, c'est des farceurs, ils sont encore là. Les forceurs. Les trucs, ils sont partout. Hein. Oui, il y en a tous les goûts. Hein. Sésame, tiens, j'ai jamais goûté ça. Je sais que je peux le mettre là. Poulet rôti, bah, j'avais dit que c'était bof. Hein. Poulet rôti, ouais, c'était bof. Hein. C'était pas en bien. Spicy, c'est pareil. Ça, c'est trop de saveur, tu la saveur. Chipster, parfait. Salé vinaigre, on est en bien.
Les choux-fleurs, par contre. Foxcrat, coucou! Je termine la tier list. On est sur la dernière tier list, là. On est sur de l'apéritif, mais avec des petits légumes dedans, quand même. on est sur des petits légumes. Bah, brocoli, je suis désolée. Non, mais les brocolis, les choux-flux, c'est vraiment trop bon. Mais pas en nature, cru comme ça dans un apéro. Au four, avec un petit filet d'huile, un peu de sel, bam bam, banger, tu manges avec un petit poisson, bam bam bam. Brocoli nature comme ça là, sans cuisson. Ciao ciao. Les petits concombres. Oh ouais, let's go, les concombres, c'est trop bon. Petits donuts, ça on avait dit que c'était bien. Les curly, c'est pas bon. Les Dixie, c'est trop bien. Ça, c'est... Alors, je l'ai goûté ce truc déjà, c'est pas bon du tout. Mais les nachos, ça c'est bon. Non, ça c'est au-dessus. Hop. Les Doritos comme ça, c'est là. Oh, les petites saucisses! Trop bien, les petites saucisses. Franchement, les petits fours saucisses là. T'as une petite pointe de ketchup. Ou de moutarde, Trop bon. Les choux-flous, c'est un jeu qu'on fait avec les pieds pour écraser les orteils des camarades de classe. C'est les choux-flous. Doritos sponsor, tiens, non mais il y a plein de Doritos là. Et il y a Roti! Coucou Roti, comment ça va? On se fait cette tier list un peu chips apéritif, hein. C'est un peu tout là. Il y a des légumes. Mais la petite saucisse d'apéro, c'est trop classe. Tu mets un peu de moutarde, pas la moutarde à l'ancienne, mais la moutarde un peu sucrée, là, la moutarde jaune, un peu à l'américaine. Oh, c'est très bien ça. Il y a Roti, elle a dit. Non, j'ai dit Roti. Et l'autre sauce. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas de sauce. Oh! Je vais vous dire un truc, je suis pas fan du sauce. Le sauce, bah en fait, j'en mangerai de temps en temps, mais le sauce, je trouve ça très vite écœurant. Ah, ah, je me cache. Non, me tuissez pas. J'achèterai pas du sauce naturellement. J'achèterai du chorizo, parce qu'Espagne, la terre de mes patries, hein. Je suis un Pokémon. Tu te caches, je me casse. Non, non, vraiment, je suis très fan du chorizo. Mais tout ce qui est charcuterie, je sais pas. J'ai dû avoir une mauvaise expérience, mais le jambon blanc, je fais un peu tout doucement la paix avec le jambon blanc depuis très peu de temps. Donc j'en remange. Mais tout ce qui va être, comment ça s'appelle, la mortadelle, les saucissons, le jambon j'en mange, jambon serrano, les jambons comme ça, mais vraiment, sauce, j'ai un peu du mal, hein. À part les sauces un peu Saint-Annie, je sais plus comment ça s'appelle, c'est les sauces où il y a très peu de gras dedans, tout fin, tout doux, et très mou, ils sont vraiment très bons ceux-là. Les mots sont dits, nah, aboard the tier list, drop the mic, aboard the mission. Espagnol aussi, oui, tout à fait, Rodi. J'ai déjà parlé de ma grand-mère en live sur les fameux speculoos. Les anciens se souviendront, parce que j'aime beaucoup les bastognes, qui sont des spéculoos, et ma grand-mère espagnole, elle disait les speculoos, et donc je dis toujours les speculoos. Voilà. Tout à fait. J'ai appris une phrase qui t'a sauvé donc cet été en Espagne, une cerveza, por favor. Oui, muy fresca la cerveza. Oh oui, oui, oui. La petite bière. T'es sûr que t'as bien été compris, hein. Ah, c'est Andalousie. Ah bah là, c'est beau ça. C'est très beau, Rodi. Bah, c'est ma grand-mère. Ma maman, également espagnole, mais née en France aussi. Mais Andalousie. Ah là, c'est beau. C'est beau. Ah, c'est les origines. À ton avis, je les ai eu d'où, ces gros sourcils? Moi, je les ai pas troqués, hein. La cuenta, por favor. Ah la Blooper qui... J'aimerais tellement avoir un carnet de les aventures de Blooper en Espagne. Mais vraiment avec l'armure. Avec une petite moustache un peu cliché espagnol. Avec un chorizo à la main en mode mais qu'est-ce que c'est? Soy Blooper. Blooper. Elle est un Blooper. Dorito Go original. Bof, c'est très très... c'est comme... c'est là-haut, hein, c'est du bof, hein. Alors les petits feuilletés, ça c'est sympa. C'est pas les saucisses, mais c'est les feuilletés sympas. Fritel, ça c'était pas bon. Ça c'est pas ouf. Oh le guacamole. Le guacamole. Rodrigo ou Rodriguez, je suppose, Rodi. je pense. Est-ce que j'ai bon? Rodrigo, je pense peut-être. Ou après Rodi, donc j'allais dire Raphaël, mais non, ça serait Rafa, mais... Et une assiette de tapas pour compléter le costume.
Rodrigo Macias, trop fort. Ah bah c'est beau. Oh, en plus, il est super beau. Un très beau prénom. Je suis beaucoup de ta passe si je suis casquée. Ah là là. Ça, si tu manges comme ça à travers la grille. Ah, l'enfer. Le guacamole, c'est du top tier. Moi, je vous dis, faites votre guacamole maison. Vous achetez quelques avocats, vous attendez un peu, vous mettez ça dans un mixeur avec des tomates, de l'oignon. Je sais plus ce qu'il faut mettre dedans, mais... Oh, le guacamole, du citron et tout. Guacamole, trop trop bon. Les petits biscuits asiatiques, c'est très... Bon, c'est bof, ça. Hein. Ces petits biscuits soufflés, là. Oh, ça, c'est les noix, les cajous, les amandes, ça, c'est bien. Beurre à Monaco, top tier. Hein. Munch, ça c'est bof, ça, les munch salés. Par contre, un fromage aussi, ils sont pas très bons, en vrai, non. Les Monster Munch jambon fromage, pas foufou, hein. Et les Monster Munch ketchup, ça c'est bien. Ah, on est bien. Noix de cajou, ouais, c'est bien. Les olives, les olives aussi, je pense qu'il y a un débat. En plus, il y a Rodi dans les chats. En tant qu'espagnol, je pense que non, les olives, on peut pas passer à côté. Moi, je suis une très grande fan d'olives, mais aussi des petits ails qui flottent dans les olives. Enfin, surtout les ails. Ça, c'est quelque chose que j'ai de ma mamie. La grille, c'est pour les jus de pommes et quand il y a rien de plus. Ah là, ça, c'est vraiment les olives, miam miam. Mais je crois que la dernière fois, on en avait parlé, Amélia. Justement, l'ail, les petits ails flottants, ça, c'est trop bon. Oh, ça se mange, mais comme ça. Oh. L'ail, c'est une dinguerie. Les petits oignons. Bof. J'ai envie de bof. Hein. Ah, le petit plateau de curly, ça c'est sympa ça. Les pépilles, je n'ai jamais goûté. Les petits belins. Ah, ça j'ai goûté, ça c'est cool. C'était mignon, c'était quand on était petit. Oh, les pistachios. Petit banger. Mini pizza, mais attends, c'est la même chose. Ah, on les a pas eu. Les hot spicy, j'avais dit que c'était bof, ouais. Bof, sour cream, c'est super bien. Doritos, ça c'est pas bon ces trucs là. N'achetez pas ça. Ah, quoique non, attendez. Non, si. Celle-là. Mais justement, je confondais avec l'autre. Ah, les pistaches, bah, c'est sûr. Si tu manges de là, je te quitte. Oh non. T'es pas si fan que ça, tiens, les olives. Ok. Bon, après, ça dépend après. Hein. Mais c'est vrai que. Moi, c'est carrément ma mamie et ma maman qui m'ont donné envie de manger les olives. Hein. Mais et non, je voulais dire une bêtise sur les Doritos. Oui, alors la sauce nachos, ça c'est pas bon. C'est vraiment purement du gras et... Oh, le moustique est de retour. Je sais pas, j'ai pas réussi à l'avoir. Il m'a sûrement piqué 15 fois, mais... voilà, tant pis. Tornade, j'ai jamais mangé. Triogilini, c'est bien. Donc oui, les Doritos, ça c'est pas bon parce que c'est que du gras. C'est vraiment pas bon, ce bruit. J'ai fait un bruit, un joli pop. J'ai des mains qui claquent bleu. Et par contre, la sauce un peu tomate piquante. Ah, il est là, je le vois. Mais c'est quoi cet enfer de moustique, quoi? Je crois qu'il est mort, mais je sais pas où il est. Non, il est pas mort. Oh, je l'aurai un jour, je l'aurai. C'est la marque que je préfère. Donc oui, ça c'est bien les petites sauces tomates un peu piquantes. J'aime quand ça claque. Oh, les bonnes vieilles refs. Les tucs, donc on avait dit qu'original c'était sympathique, ça j'ai jamais pris. Barbecue c'est bof. Les twin up cheese jamais goûté, ça non plus. Les wraps c'est sympa quand il y en a. Quand c'est bien fait c'est sympa. Dorito, la marque que tu préfères? Non. Oh. Ma marque ultime de chips, bah vous savez maintenant. Vika les chips. Ça je ne connais pas, la Sunbreak. Ça c'est ok, c'est bien. Ouais. Quoique j'ai que goûté ça. Voilà. Moi c'est pas mal. Et les tomates cerises, hein. Quel banger les tomates cerises. J'en ai dans mon frigo en ce moment en plus. Et voilà. Tada. Comme ça on va pouvoir faire bien dodo. On pourra dormir et faire des beaux rêves salés. Et je trouverai ce moustique. Hein. N'empêche tous les placements de produits que t'es en train de te faire. Ah bah ouais, hein. La vie de streamer. Hein. Déjà que j'ai une belle sponsor cristalline. Voilà. Et je rêve d'avoir la sponsor Vico. Voilà. Je pense que... Mais en vrai, je suis pas vraiment quelqu'un qui mange devant son PC. À part quand on fait des lives super longs. Super longs. Ah, Staline.
quand on fait des lives super longs, c'est vrai que ça m'arrive d'avoir déjà mangé en live. Faudrait que je fasse une commande spéciale que quand je mange en live, que vous mettiez sponsor Vico. Toi, je mange une chips. Mais en vrai, ça serait quand même ruiner les efforts de la salle de sport, donc c'est pas fou. Faut pas grignoter. Il y a déjà une belle sponsor cristalline. Et voilà, on est pas mal en vrai. On est pas mal, les trois belles tier list. Donc on a fait d'abord les chips un peu... bon, il manquait beaucoup de choses, hein, mais les chips c'était pas mal. Beaucoup de chips de l'enfance qui ont malheureusement un petit peu... qui se sont immiscés sur le haut du podium. Parce qu'en vrai, si on enlève les chips de l'enfance, ce serait la gourmande, la Vico, bon, Dixie. C'est miam miam, mais je pense que... Ouais, all time, ce serait ces deux-là. Hein. Ouais, c'est les deux que je prends le plus souvent, je pense. Hein. Gâteau apéro, bah ça serait les bretzels sans hésiter, les chipsters aussi, j'achète beaucoup. Monster Munch moins quand même en ce moment, parce que ouais, l'enfance joue un peu. Donc c'est vrai, chipster et bretzel là-dessus, là, ils ont tout gagné. Puis aussi, ouais, il y a quand même des trucs pas connus et des trucs un peu beurre quand même. Pas fou, j'ai envie de dire. Et puis là, je suis la dernière qui inclut des petits légumes, et ça fait plaisir. Les grands oubliés des apéritifs modernes, j'ai envie de dire. Bah, les pistaches, banger, olive, banger, tomate, bang, carotte, bang, concombre, bang, saucisse, bang. Ça fait bang, bang, bang. Et le guacamole, ça, c'est à faire maison, c'est super bon. Et puis, bien sûr, les bretzels, des légumes, quoi. Oh, mais c'est trop bien. Je sais que pour certains, avoir des petites carottes coupées en apéritif à une soirée, c'est un tue apéritif, mais je suis désolée. Il faut cette douceur de fraîcheur de légumes pour contrebalancer le trop salé des chips. Il n'y a pas d'équilibre alimentaire dans sa bouche. Voilà, sinon ça ne marche pas. Des carottes quoi. Légumes bleus. C'est un nouveau truc de... C'est une nouvelle marque, hein. C'est comme les chips de l'enfer. Hein. C'est le tartare. Oui, le fromage. Non. Il n'y a plus rien qui va. Oh, le moustique de l'enfer, il est encore de retour. Vraiment, j'aimerais trop qu'il passe devant la cam. Comme ça, vous le voyez en gigantesque, en mode Godzilla, le machin. Je sais pas ce que je vais faire. Je le vois tant de temps passer. Mais un moustique, une fois qu'il t'a piqué, bah, il s'en va. Pourquoi il reste autour de moi? Tu filoches. De toute façon, on a bientôt... Là, on va finir, hein. On va finir blooper. Hein. Ah, tu filoches les dessous de l'armure illustrée. La bonne soirée à tout le monde. Content de nous avoir revus. Pas Tom. Oh, ça me fait trop plaisir. Encore merci, blooper, pour ta participation. Pour ton resub. Vraiment, ça fait trop plaisir. Bah, je vais conclure, t'inquiète pas. Et toi en mode King Kong en train d'essayer de le claquer. Ah oui, bah, j'ai fait des beaux claques. Hein. Et oui, mais malheureusement, voilà, c'est la fin. Enfin, on va devoir se quitter parce qu'il est 23h et que boulot, nouveaux horaires, hein, ça fait partie des nouvelles... L'avenir de la chaîne, on en parlait en début, hein. Faudra catcher la VOD pour certains, pour savoir voilà, un petit peu les changements. Peut-être que je ferai un petit post sur Discord pour expliquer tout ça. Ah non, je suis désolée Rodi, mais le travail, je vais conclure sur un malentendu, ça peut marcher. On a quand même fait, je pense, 3 belles tier list. Là-dessus, on peut être fier de notre travail. On a eu, je pense, des débats très intéressants sur des popcorn, sur certains types de chips. L'IRL avant tout, tout à fait. C'est pour ça que j'ai dû pousser plusieurs fois le live cette semaine, parce que voilà, l'IRL a pris le pas. Donc je vous tiendrai informé pour le programme de cette semaine, puisque je peux pas le publier aujourd'hui, puisque je ne sais pas encore certaines choses par rapport à mon nouveau travail. Mais en tout cas, c'est sûr que cette semaine, il y aura 2 streams. L'IR quoi, voilà, il n'y a pas de légumes ni d'IRL pour Rodi. Il y a 2 streams, en tout cas sur cette semaine, le stream deck building sur Yu-Gi-Oh! Donc on continue le deck dinosaure, et sinon après on est sur le pouvoir de la force 2, on continue les mimes. On continue le bazar. Et maintenant on va trouver un petit quelqu'un sympathique, quelqu'un qui peut-être ne travaille pas de... Force. La force. Ah là là, alors qui fait quoi? Alors attends. Alors... Ah, bah tiens, il faut soutenir, voilà, il faut soutenir. Il faut soutenir les petits, et puis là, je vois qu'il y a un petit qui a besoin de soutien. Il y a Petit Biscuit, que vous avez vu normalement pendant le live avec Trif, sur le Haikuri Club, on l'a déjà raid il y a quelques temps. Il joue toujours à Pokéduel, donc c'est équivalent un peu Pokémon avec les sprites de Yu-Gi-Oh! Et il n'y a pas beaucoup de monde sur sa chaîne, donc sur son live en ce moment, donc on va aller lui faire un gros bisou et surtout beaucoup de soutien. Il est encore tout petit. Et voilà, on est tous passés par là, nous les petits, donc voilà, c'est pour ça.
pas pâtissier. Pas pâtissier. Ah mais en plus c'est vraiment petit biscuit. Voilà, Lego soutenir, tout à fait, tout à fait. Hop, je vais déclencher tout ça. Hop. Hop, voilà, c'est lancé. Et puis bien sûr, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un raid? Attention, attention. C'est sûr. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi pour ce petit live. Voilà, des explications, du tier list, du fou rire toujours. Ça me fait un grand plaisir de vous avoir, d'avoir vu quasiment toute l'équipe ce soir. Ça me fait tellement plaisir de vous voir. C'est toujours un régal de stream et de passer ces si bons moments sur la chaîne. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un très bon dodo. Je sais pas quand, dans la semaine, on verra bien. Le programme sera dispo quand il sera disponible. À tous, des bisous, c'était le Piz, et je vous envoie chez des biscuits. Le garde champêtre, tu équipes tes équipettes. Bonne soirée à tous, c'était le Piz. Des bisous. Ciao, ciao, ciao.